En 1850, il fallait un bon mois pour envoyer une lettre aux États-Unis. L'électricité a ensuite apporté le télégraphe qui a permis une communication instantanée, mais sans retour et plutôt sommaire. Enfin, le 14 février 1876, M. Bell invente le téléphone. Bon, pour se parler, il faut bien viser et être certain que l'interlocuteur est devant le combiné. Un siècle plus tard, et très en avance sur son temps, la France invente le Minitel, l'ancêtre d'Internet, ou comment faire passer dans le câble du téléphone autre chose que du son. Bon, côté graphisme, faudra repasser. Mais l'idée fait son chemin, faire passer dans les tuyaux de cuivre des informations, cryptées. Et ça marche si bien que ces tuyaux deviennent vite trop petits. On invente alors la fibre optique, qui permet de faire passer beaucoup plus d'informations sur un fil pas plus gros qu'un cheveu. Déjà, je dirais qu'Internet, pour nous, c'est vraiment l'hémoglobine de la profession. C'est vital pour nous et ça devient de plus en plus vrai avec le temps. Pour mon contexte agricole, on est de plus en plus connecté au niveau des nouveaux outils qu'on nous met à disposition. Donc, si demain on a le haut débit, je pense qu'on peut sortir l'agriculture, lui donner une autre richesse. 85% de nos clients viennent chez nous grâce à Internet. On peut dire que le virage à prendre est celui-ci et Internet, donc le haut débit, devient incontournable pour la profession. En Vendée, comme partout en France, ces fibres se déploient d'abord le long des voies ferrées ou des grands axes routiers. Elles relient entre eux les continents et se déploient progressivement dans les très grandes villes. En 2010, Orange et SFR annoncent un partenariat permettant d'équiper la France des villes, soit 60% de la population. En Vendée, c'est Orange qui est retenu, mais 266 communes, représentant 80% de la population, devront patienter. Beaucoup de confrères se plaignent du débit insuffisant pour répondre non seulement aux clients, mais pour gérer tout simplement leur exploitation quotidienne. Toutes les pistes ont été explorées depuis 4 ans et on n'est jamais arrivé à obtenir un flux suffisamment stable pour pouvoir travailler correctement. Ne pas avoir le débit suffisant sur les différents sites pour les entreprises au niveau de la Vendée, ça peut être un frein au développement et en tous les cas à la performance et à l'efficacité. Sur l'année, aujourd'hui, on est déjà à une dizaine de jours aujourd'hui de pertes sèches d'exploitation, entre 17 et 20 000 euros. Donc on fait vite le calcul. Dès 2011, le Conseil départemental lance un schéma départemental territorial d'aménagement numérique dont le but est de recenser et de traiter les secteurs en détresse. En 2014, le GIP Vendée Numérique, nouvellement créé, prend le relais du département. Sa mission est simple, résoudre les situations urgentes et donner accès à l'Internet haut débit au plus grand nombre, anticiper et construire le réseau de demain. Les usages nécessitent de plus en plus de débit et de capacité. C'est pourquoi en 2016, le gigantesque chantier de la fibre est lancé sur toute la Vendée. 90 nouveaux centraux numériques, point de départ du nouveau réseau, vont être créés et reliés au réseau national. 650 nouvelles armoires de rue, plus de 10 000 points de branchement à proximité des maisons et des entreprises. 3000 km de fibres sont déployés. On n'a pas le haut débit, on a eu une montée en débit réalisée en juin 2016 sur une partie du territoire. Donc c'est un plus parce que nous avons un enclavement routier évident, donc le désenclavement numérique est pour nous important. En ce qui concerne ce haut débit, ce qu'on peut, c'est remercier le département de se soucier de ce problème qui est un vrai problème économique. Et on va les remercier en souhaitant que ça se fasse le plus vite possible. L'objectif affiché pour 2020 est très simple. Remplacer l'Internet traditionnel par la fibre dans 13 villes de Vendée, soit plus de 65 000 foyers. Mairies, EHPAD, maisons de santé, 1500 sites prioritaires auront accès au très haut débit, ainsi que les 400 zones d'activité du département.